prie de vous lever, bien-aimés, pour la lecture de la parole. Nous allons prendre dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2. Nous aurons une deuxième lecture tout à l'heure dans Luc chapitre 15, mais on va commencer par Apocalypse chapitre 2, où il est dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te donnons gloire, te bénissons pour l'occasion que nous avons, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole. Te voulons te remercier déjà, Seigneur, de ce que tu nous as conduits, tu nous as gardés, Seigneur, du début de cette journée jusqu'à maintenant. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, mais Seigneur, c'est toi qui nous donne le souffle, c'est toi, Seigneur, qui prends soin de nous, Seigneur, et nous voulons te témoigner toute notre reconnaissance. Merci de bénir ces instants, Seigneur, de bénir la fin de cette journée, de nous diriger encore, de nous éclairer par ton esprit. Merci parce que tu es celui qui connaît aussi les besoins des uns comme des autres. Nous prions, Seigneur, que tu puisses, dans ta grâce infinie, Seigneur, bénir, agir, guérir, en tout cas, faire du bien à tout et chacun. Merci pour ta parole qui est richement bénie. Merci pour ton serviteur, ton Église. Nous avons tous besoin de toi. Que ton nom soit béni et glorifié, car tu en es digne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Quand l'apôtre Paul reçoit dans la Révélation, le livre de l'Apocalypse, donc, il est en exil à Patmos, où il est prisonnier. Mais Dieu est souverain, toute la terre lui appartient. Prisonnier ou pas prisonnier, ici ou là, Dieu est capable d'intervenir, Dieu est capable de donner son message. Et nous voyons aussi l'apôtre Paul, même en prison, il arrive à envoyer des lettres et à envoyer des messages aux églises. Au chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, Jésus se présente comme étant l'alpha et l'oméga. L'alpha comme étant le premier et oméga comme étant le dernier. Il est le commencement et la fin de toutes les choses. L'alpha, vous savez, c'est la première lettre de l'alphabet grec et l'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Jésus est le tout. Il est au début, au commencement de toutes les choses. Mais quand l'apôtre reçoit les messages pour les 7 églises, ce n'est pas seulement pour ces assemblées-là, je veux dire, du 1er siècle, mais aussi pour nous aujourd'hui. Ces messages nous concernent aussi, nous, qui vivons au XXIe siècle. Pour revenir à Éphèse, vous savez, la ville d'Éphèse, l'église d'Éphèse, a une belle histoire avec les seigneurs. Nous allons prendre Actes chapitre 19 pour voir un peu ce que Éphèse, quand nous lisons la lettre de Paul aux Éphésiens, dans Actes chapitre 19, nous voyons comment le Seigneur s'est glorifié dans cette ville. Comment, au travers de l'apôtre Paul, le Seigneur a pu être glorifié. Actes des apôtres, chapitre 19, au verset 10, il est dit « Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Donc l'apôtre Paul est allé à Éphèse, il va rencontrer un groupe de chrétiens, une douzaine d'hommes, à qui il va poser la question de savoir s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils vont dire qu'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ces hommes vont être baptisés
dans le Saint-Esprit, ils vont même prophétiser. On voit la gloire de Dieu dans cette église, on voit la gloire de Dieu dans la ville, et il est dit que l'apôtre Paul prêchait dans la synagogue, et il prêchait librement dans la synagogue, et c'est là pendant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. L'apôtre Paul ne s'est pas donné du repos. Il est allé là-bas et dans cette contrée, ce coin du monde va entendre la parole du Seigneur. Au verset 11 de Actes 19, il est dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Extraordinaire. L'apôtre Paul, présent dans cette ville, toute la ville était touchée. Et même les gens vont essayer de copier ce que faisait l'apôtre Paul. Les gens vont essayer de l'imiter, mais vous savez, quand on n'a pas la puissance de Dieu, quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas faire comme s'il y a quelque chose. Quand Dieu n'est pas en nous, tu ne peux pas faire semblant. Et il est question ici, à partir du verset 13, des fils de Sheva, d'un juif, qui vont essayer de faire comme Paul faisait. Et ces hommes vont faire la triste expérience, comme je disais dernièrement, qu'on ne se moque pas de Dieu, qu'on ne prend pas les choses de Dieu à la légère. Et l'esprit malin va les poursuivre au point qu'il va les maltraiter de telle sorte qu'il est dit dans la Bible qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. La Bible dit au verset 17, « Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. » Dieu se sert de toutes les circonstances pour donner gloire à son nom. Dieu se sert de toutes les situations pour que son nom soit glorifié. Et le nom du Seigneur ici est glorifié. La Bible dit au verset 18, « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. » Quand Dieu passe dans une vie, bien aimé, quand on a vu la main de Dieu, on a expérimenté la puissance de Dieu, on ne peut pas se cacher. Et on voit ici que c'est plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ça, c'est la repentance. De renoncer aux choses anciennes, de tourner son regard vers le Seigneur. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force à Éphèse. La parole de Dieu croissait en puissance et en force. Je remarque une chose dans la vie chrétienne, quand on vient au Seigneur, moi ça m'est arrivé, on est tout feu, tout flamme pour le Seigneur. On a vu la main de Dieu, on a expérimenté la puissance de Dieu, on dit « Waouh, quelle joie, quel bonheur !» On se presse pour venir à l'église, on se presse pour écouter les messages, on se presse pour ouvrir la Bible. Mais le temps passant, quelquefois, il y a un petit relâchement qui s'installe et on commence à oublier ce que Dieu a fait dans nos vies. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé aussi à Éphèse. Au chapitre 20, toujours des Actes des Apôtres, on voit que l'apôtre Paul va rappeler à l'église, aux anciens de l'église d'Éphèse, ce que le Seigneur a fait pour eux. Si au chapitre 19, il y a eu les guérisons miraculeuses, il y a eu le nom de Jésus qui a été glorifié, au chapitre 20 des Actes des Apôtres, il y a même un avertissement prophétique. Que tout cet engouement, tout ce que le Seigneur a fait, risque de passer aux oubliettes si l'Église ne veille pas. Bien-aimés, Dieu nous bénit. Dieu nous donne du succès, je vais dire ça comme ça. Dieu nous donne du succès, Dieu fait des grandes choses dans nos vies, mais si nous ne veillons pas à ce que Dieu nous donne, nous risquons de penser que c'est par nos propres forces, c'est par nos propres capacités et de mettre Dieu de côté. L'apôtre Paul dira donc au chapitre 20, on va prendre le verset 17, il dit « Cependant, des milliers Paul envoya chercher, donc Paul est en train de rentrer à Jérusalem, cependant des milliers Paul envoya chercher à Éphèse des anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit «
Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il rappelle que quand j'étais avec vous, je ne vous ai rien caché, j'ai tout donné. J'ai servi le Seigneur de toutes mes forces. Et puis il dit, bon, et maintenant par l'Esprit, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Ça, c'est extraordinaire. L'homme de Dieu, il dit ici qu'il ne fait aucun cas de sa vie. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que la mission que le Seigneur lui a confiée, que cette mission aille jusqu'au bout. Je veux dire cet après-midi que nous soyons de ces hommes, de ces femmes qui accomplissons la mission que le Seigneur nous a donnée. Là où le Seigneur nous a placés, bien-aimés, nous avons une mission pour le Seigneur. Est-ce que nous accomplissons la mission que le Seigneur nous a donnée? Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit au verset 25, « Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. » Il a donné tout ce qu'il avait. Il a annoncé tous les conseils de Dieu. « Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. » Il y a des loups qui rentrent dans la maison du Seigneur. Il y a de mauvais enseignements qui rentrent dans la maison du Seigneur, la Bible dit qu'il n'épargnera pas le troupeau. Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Il a tout donné, mais il avertit qu'au sein de l'Église, même nous, dans notre Église, il peut s'élever des gens comme ça, appelés des personnes qui vont commencer à dire des choses ou faire des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, mais tout ça c'est pour dérouter, pour détruire l'œuvre de Dieu. On voit dans les églises des gens qui s'élèvent tout seuls, qui n'ont reçu aucun appel, qui n'ont reçu aucune mission, mais qui vont commencer à dire des choses sur les uns, sur les autres, sur les pasteurs, sur les diacres, sur un tel, et puis voilà, il va s'aimer le désordre. Mais ça, ce n'est pas nouveau. La Bible dit, il s'introduira parmi vous. Il y a des gens qui vont venir à l'église, soit comme si c'était des vrais chrétiens, mais en réalité, ce sont des loups. C'est des gens qui viennent pour détruire. Et il s'élèvera aussi du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. De faire attention, bien-aimés, dans la maison du Seigneur. Mais en tout cas, l'apôtre Paul avertit l'Église que le danger guette l'assemblée. Le danger nous guette tous si nous ne veillons pas. En prison, l'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, va rappeler ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils vont devenir. Ce matin, le frère qui a donné témoignage tout à l'heure, et a fait ce matin, il disait bien que ce qu'il était avant, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il attend. Dans la vie de tout un chacun de nous, bien-aimés, nous avons ces 3 phases. Il y a notre passé que nous connaissons, malheureusement souvent triste, souvent désagréable, souvent, la Bible même nous dit même que nous devons rougir. En toi, quand on y pense, peut-être pas vous, mais moi quand j'y pense, j'ai rougi. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai rougi. C'est vrai, quand on considère sa vie passée, on considère toutes les atrocités qu'on a pu commettre, on considère ce qu'on a été loin de Dieu, on ne peut être que malheureux.
Je ne comprends pas les gens qui se glorifient de leur passé. Je ne peux pas, honnêtement, j'ai dit, mais chaque fois que je regarde en arrière, j'ai le sentiment de honte. Je me dis, mais Seigneur, comment est-ce que? Mais Dieu est fidèle, parce que le passé est oublié. Alléluia. Autrefois, ça c'était autrefois. Et dans la vie de tout un chacun de nous, bien-aimés, nous avons le présent. Mais si le passé est oublié, par la grâce de Dieu, merci Seigneur, mais mon présent, je le vis comment? Mon présent, je le vis en conformité avec la parole de Dieu. Mon présent, c'est entre les mains du Seigneur. Mon présent, si mon présent est entre les mains du Seigneur, le futur aussi. Le passé m'appartient, oui, c'est ce que j'ai été, c'est ce que j'ai pu commettre, c'est ce que j'ai pu dire, faire, mais mon présent, Seigneur, c'est toi qui diriges ma vie. Et mon futur, Seigneur, c'est toi qui le connais. Je ne suis maître de rien du tout, parce que j'ai réalisé que je ne vaux rien, je ne suis rien. Et combien, Seigneur, je vais te faire confiance pour mon présent et pour mon futur. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dira donc aux Éphésiens, au chapitre 1er, verset 3 de l'épître aux Éphésiens, « Béni soit Dieu », il dira plus loin, « qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Béni soit Dieu. Réalisant ce qu'ils étaient, réalisant ce qu'on devient, on ne peut que bénir le Seigneur. On ne peut que se réjouir dans le Seigneur. Considérons notre vie, bien-aimés, en tout cas, on ne peut que dire, Seigneur, merci. Je te bénis pour toutes les bénédictions que tu ne cesses de me donner en Jésus-Christ. L'apôtre Paul va dire en lui. Plusieurs fois dans l'épître aux Éphésiens, il va dire en lui, en Jésus, en Christ. Vous avez tout reçu. Comme un refrain, cela revient plusieurs fois pour nous rappeler que tout ce que nous sommes, c'est par pure grâce. Aucun mérite, mais c'est en lui. Tout est en lui. Les bénédictions, c'est en lui. Les bénédictions d'aujourd'hui, c'est en lui. Les bénédictions futures, c'est en lui. Seigneur, je ne suis rien, tout ce que tu fais, tu le fais par pure grâce. En d'autres mots, notre passé a été pardonné, oublié, notre présent et notre futur sont en Christ. C'est en toi, Seigneur, que je tiens la vie. C'est toi qui diriges chaque détail de ma vie. En Christ, nous devenons parfaits. Nous sommes parfaits comme notre perfection, nous ne la tenons pas parce que du fait que nous soyons parfaits, je vais dire, comme le mot parfait veut le dire, mais nous devenons parfaits en Christ. Nous avons la perfection de Christ en nous. La perfection dans la Bible, pour le chrétien, c'est en Christ. Quand on dit qu'on ira au ciel, on a cette assurance. Quelqu'un m'a dit un jour, mais oui, mais ça c'est de l'orgueil. Tu es prétentieux, comment tu sais que tu iras au ciel? J'ai dit, mais j'ai l'assurance du salut. Un enfant de Dieu doit avoir l'assurance du salut. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention, mais je sais en qui j'ai cru, je sais que la couronne m'est réservée, dirait l'apôtre Paul, mais pourquoi je ne le dirai pas? La perfection, c'est en Christ, le parfait. La perfection implique la maturité spirituelle, c'est manifestant par la soumission à la volonté de Dieu. C'est manifestant par le fruit de l'esprit qui s'acquiert progressivement. Nous ne sommes pas parfaits du jour au lendemain, mais par la grâce de Dieu, nous progressons. Dans notre vie de tous les jours, nous faisons des expériences qui font que nous nous conformons à la stature parfaite de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 7, quand il est dit que Dieu sera notre Père, que nous serons des fils et des filles de Dieu. Il dit dans 2 Corinthiens 7, verset 1er, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » L'enfant de Dieu, c'est celui qui vit évidemment dans la crainte de Dieu. Nous achevons notre sanctification. C'est une démarche, on progresse de jour en jour. Je parlais de la maturité spirituelle, mais dans la vie chrétienne, nous progressons. Un enfant de Dieu qui recule, c'est une tristesse pour le Seigneur. Un enfant de Dieu qui stagne, c'est aussi une tristesse pour le Seigneur. Mais Dieu nous appelle à aller de progrès en progrès. L'Épître aux Éphésiens se termine au chapitre 6 par un verset qui est très éloquent. Ce verset, peut-être qu'on ne s'y arrête pas souvent,
Mais c'est ce verset qui justifie ce que l'apôtre Jean dit, ce que Dieu dit en tout cas par la bouche de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Il est dit, chapitre 6 donc d'Éphésiens, verset 24, « Que la grâce soit avec vous tous, ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. » Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Bien aimé, la question, est-ce que nous aimons le Seigneur d'un amour inaltérable? Inaltérable, ça veut dire qu'il ne change pas, hein, qui reste constant, tout le temps. Est-ce que nous avons cet amour du Seigneur tout le temps? Ou quelquefois, nous faisons un peu les choses à notre sauce. Ce qui s'est passé à Éphèse, c'est que cet amour-là a été brisé. Cet amour qui devrait être inaltérable, cet amour s'est altéré. Raison pour laquelle le Seigneur va faire ses reproches à l'église d'Éphèse. Mais quand l'enfant de Dieu se sépare de son Dieu, quand l'enfant de Dieu trébuche, bien aimé, le cœur de Dieu est en souffrance et Dieu met tout en œuvre pour le récupérer. Quelquefois, on trouve des gens qui abandonnent le Seigneur. On se dit, ah ben, lui c'était un peu, on va dire comment, c'était un peu évident, on le voyait. Non, il n'aimait pas vraiment le Seigneur. Ce n'est pas étonnant. Mais qu'est-ce qu'on en sait de ce que Dieu veut sauver tous les hommes? Dieu cherche tous les hommes et veut les sauver. Et on n'est pas, souvent on est dans le jugement de dire, ah ben lui ou elle, ah, c'est normal qu'il quitte l'église, c'est normal qu'il retourne dans le monde. Ben, pour Dieu, c'est une souffrance. Une âme qui sort de l'église, c'est une souffrance pour le Seigneur. On va prendre dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, à partir du verset 1er, il est dit, « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. » Quand quelqu'un quitte la maison du Seigneur, peut-être que nous, on s'en fiche, on ne les cherche pas, on ne s'interroge pas, on ne se pose pas de questions. Mais le cœur de Dieu, mes frères et mes sœurs, souffre. Est-ce que nous prenons conscience qu'une âme qui retourne dans le monde, c'est la fête pour l'ennemi, que l'ennemi a gagné, que l'ennemi est venu chercher dans la maison du Seigneur une âme et puis l'a ramenée dans le monde? Pourtant, le cœur de Dieu est en souffrance, c'est ce que le Seigneur dit. On lui fait la remarque, le reproche, mais pourquoi accueille-t-il ces gens de mauvaise vie? Il donne cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? C'est-à-dire qu'il va remuer, permettez-moi l'expression, ciel et terre, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Pourquoi est-ce que le Seigneur, on continue la lecture, lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On voit ici l'amour de Dieu pour une âme. Il ne dit pas 99, le cœur de Dieu est dans la joie, effectivement. Évidemment, il y a sur 100, si tout le monde est sauvé, alléluia, si tout le monde est dans la maison du Seigneur, alléluia. Mais on voit le cœur de Dieu qui souffre pour une âme, pour une brebis qui s'égare. Vous savez, l'image de la brebis, c'est un animal qui n'a pas d'instinct d'orientation. C'est un animal qui, sans le berger, il ne sait pas où il va. La brebis, c'est pas comme d'autres animaux qui ont l'instinct de dire que tiens, j'étais par là, je vais aller de l'autre côté. Comme les chiens, par exemple, les chiens, tu l'amènes, tu pars du 14e, du 15e ici, tu l'amènes dans le 20e, les chiens sont capables de revenir. Hein.
Je me souviens d'un chien au pays, c'était le chien d'une famille amie. Ce chien était malade. Ils l'ont ligoté, ils l'ont mis dans la voiture, ils sont allés le jeter dans une forêt lointaine pour se débarrasser du chien. Le chien s'appelait Babou. Ils l'ont amené vers 9h, 10h. Mais je peux vous dire que histoire vraie, Dieu m'entend. Vers 18h, la tombée de la nuit, vous savez en Afrique, la nuit tombe vers 17h30, 18h, il commence à faire nuit. On entend derrière la porte. Babou est revenu. Mais comme il savait qu'il était rejeté, il se met derrière la maison, il a peur. Parce qu'il sait qu'on ne veut plus de lui dans cette maison, mais il n'a pas où aller. Il est revenu. Il a l'instinct. On est allé se débarrasser de lui dans 30-40 km, il est revenu. Il savait où était sa maison. Comme, au fait, bon, je ne sais pas, mais il est revenu. Comme quoi, mais si le chien a cette capacité de s'orienter, de pouvoir renifler, savoir d'où il était parti, la brebis n'a pas cette capacité. La brebis ne peut compter que sur le berger. Raison pour laquelle le Seigneur dira, je suis le bon berger. Et le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Dieu est bon, on l'a chanté tout à l'heure, Dieu est bon. Mais sa bonté, on le voit dans les Écritures comme ça. Qu'il est capable de tout abandonner, de tout laisser pour une âme qui s'égare. Je veux dire, quel amour. Si nos chers publicains et les gens, les pharisiens et les scribes sont en train de murmurer, ils sont en train de murmurer parce qu'ils s'estiment, eux, justes. Eux, ils n'ont pas besoin de repentance. Ils se disent qu'ils ont tout, c'est des religieux. Moi, je sers Dieu. Pour moi, il n'y a pas besoin. Ils méprisent, dans les cas qui nous concernent, la grâce de Dieu. Ils ne voient pas l'amour de Dieu pour l'être humain perdu. Que Dieu, dans son amour, a quitté sa gloire céleste en s'incarnant en Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité perdue. Quel amour, quel privilège. Nous qui étions loin, c'est pourquoi je vous dis que, considérant notre passé bien-aimé, on ne peut dire que merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. La brebis n'est pas venue toute seule pour aller retrouver la bergerie, mais c'est le berger qui a tout mis en œuvre, qui s'est dépouillé, qui s'est donné de la peine pour aller récupérer sa brebis perdue. Et c'est magnifique quand je vois au verset 50, il dit, lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie. Quelle joie! Le Seigneur, quand une âme se perd, le Seigneur met tout en œuvre. Et nous devons, nous aussi, mettre tout en œuvre, bien-aimés, quand il y a une âme qui quitte l'Église, une âme même quelqu'un qui n'est pas de l'Église, mais dont on sait qu'il est chrétien, et puis qui retourne dans le monde. Je vais dire, quelle tristesse pour nous, mais en même temps, nous devons tout mettre en œuvre pour essayer de ramener cette âme au Seigneur. Il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Et leur dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Une âme qui se perd, c'est le cœur de Dieu qui est en souffrance. La brebis donc ne connaît pas la route, elle a besoin du berger et Jésus est ce bon berger qui va récupérer cette brebis perdue. Verset 8 de Luc 15, il donne une deuxième parabole où quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'ai perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Extraordinaire. Il ne dit pas il y a de la joie devant les anges de Dieu pour 100 pécheurs qui se répandent, mais une seule âme, là aussi. Une seule âme qui se répand. Quelqu'un qui vit dans le désordre, quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui est perdu, mais qui reconnaît ses torts, qui confesse ses péchés,
tourne vers le Seigneur, qui prend la résolution de revenir au Seigneur, bien-aimé, il y a la joie dans le ciel. Mais en tout cas, il est aussi question de cette femme qui va tout mettre en œuvre pour la drachme. Si la brebis, c'est un animal, c'est quelque chose d'animé, mais la drachme, c'est quelque chose d'inerte. C'est une pièce de monnaie. Perdez 1 euro, 2 euros, 1 euro peut-être vous allez dire, mais une pièce de 2 euros et puis la baguette de ce soir, il n'y a pas de baguette à la maison. Et puis tu es partout. La pièce de 2 euros ne peut pas crier. Si la brebis perdue peut, là où elle est, faire un petit bruit, on peut l'entendre, mais la pièce. Mais cette femme va tout mettre en œuvre. Elle va balayer, elle va chercher, elle va allumer une lampe, symbole du Saint-Esprit, que Dieu met tout en œuvre pour retrouver cet homme, cette femme, qui par lui-même ou par elle-même ne peut pas revenir vers le Seigneur. C'est ça, c'est symbolique de cette personne qui, perdue comme elle est, ne peut pas par elle-même venir au Seigneur. Mais Dieu est capable d'aller la chercher, là où elle est, afin qu'elle soit dans la maison du Seigneur. Vous savez, la femme qui avait 10 drachmes en perd une, elle est bien entendu malheureuse. Moi, quand je perds quelque chose, je suis malheureux. Même une lettre qui a une certaine importance, quand je ne la vois pas, je suis en train de me dire, je l'ai mise où? Mais jusqu'à ce que je retrouve ce courrier-là, parce qu'il est important, parce qu'il y a peut-être quelque chose dedans. Mais à combien plus forte raison l'argent? Si tu perds 100 euros et tu as oublié dans une poche, tu ne sais pas dans laquelle. Est-ce que c'était dans la poche du jean, de la veste, et tu cherches partout. Même on te met à manger là, tu dis non, je mange après. Tu es en train de chercher. Et quand tu auras trouvé ton billet, je ne sais pas vous, mais moi je suis content. Là maintenant je peux manger tranquille. Parce que j'ai retrouvé mon petit billet que j'avais égaré. En Occident, bien aimé, dans le pays matérialiste, je veux dire, on peut dire que cette femme qui perd cette drachme, elle en avait 10, il lui en reste encore 9. Des gens, des matérialistes vont dire, mais elle en a assez. Mais pourquoi elle va chercher une seule pièce? Quelquefois, nous aussi, nous négligeons les détails. On dit, tu en as 9, tu ne vas pas tout chercher pour une pièce. Qu'est-ce que c'est? Mais dans le contexte oriental, la drachme, ce qui était une monnaie grecque, valait une journée de travail. Moi, je parle de 100 euros, mais une journée de travail, je ne sais pas combien vous gagnez par jour, mais ça varie entre, si on prend le SMIC, ça varie entre 100 et peut-être 200 euros ou 300 euros, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est à partir au moins de 100 euros. C'est une journée de travail, c'est l'équivalent d'un denier. Et dans la culture juive, la jeune fille qui allait se marier économisait jusqu'à amasser 10 pièces qui étaient ensuite assemblées dans un collier, où on en faisait un diadème pour son mariage. Imaginez que le collier, pour que tu sois fier, que tu sois présentable le jour de ton mariage, tu dois avoir 10 pièces, 10 drachmes. Et il y en a 9. Il en manque une. Donc le mariage est gâté, le mariage, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne colle pas. Donc sans cette pièce, évidemment, elle ne pouvait pas se marier. Donc elle va tout mettre en œuvre pour récupérer sa pièce pour que son collier soit complet. Elle avait donc tout intérêt à chercher à retrouver la pièce perdue. Pour cela, elle va se donner les moyens de la retrouver. Bien aimé, souvent quand les choses vont mal pour nous, on s'en prend aux autres. Mais elle est déterminée, elle est décidée à retrouver ce qu'elle a perdu. Beaucoup d'entre nous, quand les choses vont mal, c'est toujours la faute de l'autre. Quand ça ne va pas à la maison, c'est toujours la faute de mon mari ou la faute de ma femme, ou c'est la faute des enfants. Le chrétien peut connaître des moments de faiblesse, même de chute, peut-être par négligence, mais il ne doit jamais rester dans la culpabilité. Ça peut arriver à tout le monde de perdre quelque chose, de trébucher, de faire un petit faux pas, mais on ne doit pas vivre dans la culpabilité, on doit être décidé à retrouver la communion perdue. C'est ce qui est arrivé à Éphèse. Ils ont gâché l'amour de Dieu, cet amour inaltérable. Quelque chose s'est passé et voilà que
ça s'est rompu. Combien d'entre nous, mes frères, mes sœurs, quelquefois aussi, nous gâchons notre relation avec le Seigneur. Mais, parce que la faute, ce n'est pas du côté de Dieu, hein. La faute, c'est toujours de notre côté. Mais est-ce que nous mettons tout en œuvre pour renouer notre intimité avec le Seigneur? Cette femme va allumer une lampe, balayer sa maison, pas la maison de la voisine, elle va balayer sa maison pour retrouver sa drachme. Bien-aimés, on doit balayer chez nous, on doit balayer notre cœur, nos pensées, notre vie. Mais souvent, nous sommes toujours en train de regarder la vie des autres, de trouver les erreurs chez les autres. Pour nous, tout va bien. Nous, on ne se remet pas en question. Ah, Seigneur, moi, tout va bien. Mais sauf qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie et nous avons besoin de faire le ménage dans notre vie. On est toujours tenté d'aller balayer ailleurs, chez les autres, de voir la paille dans l'œil du voisin et la poutre qui est dans le nôtre, on ne le voit pas. On ne la voit pas. Toujours, ce sont les autres. En tout cas, la Bible nous dit que cette femme, elle va allumer une lampe, elle va balayer la maison et elle va chercher avec soin. Avec soin. C'est important les mots dans la Bible. Il ne va pas chercher négligemment, mais elle va chercher avec soin. C'est-à-dire qu'elle ne va pas... elle va mettre tout pour qu'elle retrouve sa drachme perdue. Bien-aimés, quand les choses ne vont pas dans notre vie et que nous sommes conscients que c'est par notre faute, est-ce que nous faisons les choses avec soin de manière que notre relation avec le Seigneur soit rétablie? C'est ça la question. Quelquefois, nous vivons notre vie chrétienne avec nonchalance, avec négligence. On dit, oh, ben, c'est pas grave. Ah ben moi, j'ai fait ça, ben, les autres aussi ont fait. Et pourquoi? On ne veut pas se remettre en question. Cette femme va allumer la lampe, va balayer, en tout cas, la Bible dit qu'elle va chercher avec soin. Nous devons être des hommes et des femmes décidés pour le Seigneur. Des hommes et des femmes décidés pour le Seigneur. Nous devons retrouver la vraie vie avec le Seigneur. Quelquefois, nous demandons au Seigneur de nous guérir, de nous donner un travail, de nous donner ceci, cela, mais il y a des choses dans nos vies qui ne vont pas. Et nous ne cherchons même pas à savoir pourquoi est-ce que j'en suis là, pourquoi est-ce qu'on en arrive là, pourquoi est-ce que ma situation est un peu chaotique, catastrophique. On ne cherche même pas. On ne fait pas le point nous-mêmes. On ne fait pas le ménage. Nous devons être des hommes, en tout cas, et des femmes décidés pour le Seigneur, pour que Dieu soit glorifié dans notre vie. Que chaque jour de ma vie, je fais le point avec le Seigneur. Nous devons retrouver la vraie vie avec le Seigneur, demander au Seigneur de nous aider à faire le ménage dans notre vie. Si tu fais ton ménage tout seul ou toute seule, il y a des coins peut-être que tu ne vas pas voir, où tu vas fermer les yeux. Parce qu'il y a certaines choses, certains domaines dans notre vie où nous-mêmes, nous fermons les yeux, nous ne voulons pas voir. Le Saint-Esprit nous rappelle des choses, le Saint-Esprit nous parle, nous oriente, et on va dire non, 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 Seigneur, pas là-bas. Même demander pardon à quelqu'un qui t'a offensé ou que tu as offensé, de dire, voilà, je vais aller voir la sœur, lui serrer la main, demander pardon, on se dit, ah non, Seigneur, pas aujourd'hui. Ça va attendre. Et le Seigneur te dit, non, vas-y. Et puis tu lui as dit, non, 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 c'est toi qui diriges. Et tu ne laisses pas Dieu diriger. Tu as des problèmes au niveau de la famille, tu as des mésententes dans la famille, et toi, tu es chrétien, chrétienne. Et tu as un exemple à donner dans ta famille et tu ne le fais pas. Et pourtant, le Seigneur te dit, non, va régler les problèmes avec ton père, avec ta soeur, avec ton frère, avec même ton voisin. Tu as des soucis perso dans ton entourage que tu dois régler. Tu dis non, Seigneur, ça va attendre. Et on ne fait pas la volonté de Dieu. On ne veut pas se soumettre à ce que Dieu nous demande de faire. Combien nous avons besoin que le Seigneur nous aide à revoir nos vies, à revoir notre façon de nous conduire. Que le Seigneur nous aide par sa lumière, dans sa parole, à ce que nous soyons éclairés. Cette parole qui est là, cette lumière sur notre chemin, cette lumière qui nous éclaire chaque jour. L'objectif est de retrouver en tout cas la communion, le contact avec Dieu. Vous savez, quand tu n'as pas réglé le problème avec les hommes, parce que tu dis que ouais, ce n'est pas le moment, ou tu ne veux pas régler le problème, il y a aussi un problème avec Dieu.
Si le Seigneur te met à cœur de régler tel problème, de faire le ménage dans tel domaine de ta vie, et toi tu es en train de repousser au calendrier grec ce que Dieu te demande, bien aimé, il y a forcément la communion rompue. Hein. On a beau prier, on a beau gêner, mais tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Imagine un enfant, tu lui donnes par exemple, et tu dis, bon, tu me prépares telle chose. Et puis, tu rentres le soir, l'enfant a préparé telle autre chose que lui, il a voulu. Je ne sais pas si tu seras content ou contente. Tu diras, mais même si tu as fait ça, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Tu as peut-être fait une bonne chose, tu as peut-être fait de belles choses aussi, mais ce n'est pas ce que le Père attendait de toi. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu nous aide en tout cas à retrouver la communion avec le Seigneur et avec lui, que nos vies soient alignées sur ce qu'il attend de nous, que notre amour pour lui soit un amour constant, un amour qui va grandissant, même, je vais dire. Et s'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, bien aimé, de ne pas hésiter, de confesser nos péchés, de nous mettre en règle avec le Seigneur, et nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. Évidemment, c'est ce qui est dit, et puis ce sera la joie. La brebis qui est retrouvée, c'est la joie. La drachme retrouvée, c'est la joie. Quand une âme, dans la maison du Seigneur ou en dehors de la maison du Seigneur, qui se répand, en tout cas qui revient au Seigneur, c'est la joie pour le Seigneur. Combien nous voulons être des hommes, des femmes qui apportent la joie pour notre Dieu. Nous avons besoin de beaucoup de choses que le Seigneur puisse faire pour nous, que le Seigneur veut faire pour nous, mais est-ce que nous faisons ce que lui, il attend de nous? La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ésaïe chapitre 5. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Cette femme a besoin de retrouver sa drachme. Le berger a besoin de retrouver sa brebis perdue. Mais bien aimé, nous avons besoin de chercher aussi l'Éternel. Dieu nous cherche, mais nous avons aussi besoin de le chercher. De renouer la communion rompue avec le Seigneur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Cherchez l'Éternel. Dieu nous cherche. Dieu veut renouer sa relation avec nous. Dieu va tout mettre en œuvre pour que nous soyons des enfants de la maison de Dieu, les gens de la maison de Dieu. Mais est-ce que de notre côté, nous faisons cet effort pour que cette relation soit efficace? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et Jérémie dira, Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Pourquoi est-ce que le berger va chercher sa brebis? Parce qu'il a un projet pour cette brebis. Il a quelque chose pour sa brebis. Le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour chacun de nous. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu veut nous exaucer, Dieu veut nous faire du bien, mais nous avons besoin de garder cette communion avec lui. Vous me chercherez et vous me trouverez. Lui, il nous cherche quand nous nous égarons. Lui, il met tout en œuvre pour que nous retrouvions la maison du Père. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au pasteur.